Salut les amis de la science et du muscle, bienvenue sur Transformation Physique, la chaîne qui met la science au service du corps. Et aujourd'hui, on va voir le nombre optimal de répétitions qu'il faut faire à chaque série. Et bien sûr, je vais te donner une méthode et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une surprise pour toi. Mais avant ça, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche des notifications parce que comme ça, tu ne rateras aucune des prochaines vidéos en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour atteindre tous tes objectifs et parce que aussi, bien sûr, ça soutient la chaîne. Et lâche un like sur la vidéo si tu as apprécié mon travail. Allez, c'est parti! Dans la plupart des programmes de musculation qu'on peut trouver sur internet, il y a un nombre de répétitions bien défini et généralement on a ce mythe du 8 à 12 répétitions qui serait la fourchette où on va prendre le plus de masse musculaire. Si on est avant cette fourchette, eh bien on prendrait essentiellement de la force mais très peu de muscles et au-delà, on s'améliorerait au niveau de l'endurance musculaire et on prendrait assez peu de muscles. Mais si tu suis la chaîne depuis un petit moment, eh bien tu sais que j'aime bien remettre en cause un peu toutes ces idées reçues, surtout si elles ne reposent sur aucune étude scientifique. Et c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors pourtant, on a une review de Warren Bone en 2007 qui préconise un range de répétitions moyen. Alors il préconise surtout une intensité entre 70% et 85% du 1RM. Alors le 1RM, c'est ta répétition maximale. Par exemple, si tu arrives à faire une seule répétition et pas plus à 100 kg au développé couché, par exemple, eh bien ton 1RM c'est 100 kg sur le développé couché. Et donc, il préconise d'avoir une intensité supérieure à 60% du 1RM par rapport à avoir une intensité inférieure à 60% du 1RM pour maximiser la prise de masse musculaire. Cependant, l'inconvénient de cette review, c'est qu'il y a assez peu d'études utilisant des intensités inférieures à 60% du 1RM. Alors en réalité, on ne peut pas vraiment dire que Warren Bone soutient cette fourchette des 8 à 12 répétitions, il soutient plutôt une intensité qui est de 70 à 85% du 1RM, ce qui est complètement différent parce que étant donné la différence interindividuelle, 70 à 85% d'un RM représente une fourchette de répétition bien plus large que les 8 à 12 répétitions. Alors il faut bien comprendre la définition de l'intensité ici. L'intensité, ça ne correspond pas à la difficulté qu'on a à faire un exercice, mais plutôt à la charge par rapport au 1RM qu'on va mettre sur la barre. Si on reprend notre exemple du développé couché, si tu fais 100 kg et que tu décides d'avoir une intensité de 80%, alors tu vas charger 80 kg sur ta barre. Donc ton intensité est de 80% de ton 1RM. Alors il y a plusieurs raisons en fait à ce mythe des 8 à 12 répétitions pour maximiser l'hypertrophie. Déjà, je pense que c'est une extrapolation des mécanismes de l'hypertrophie, c'est-à-dire que ce serait un juste milieu, en fait, une bonne combinaison entre stress métabolique et tension mécanique. C'est-à-dire que faire 10 répétitions, c'est à peu près une série qui va durer entre 20 et 40 secondes. Si tu es en dessous, eh bien, tu as beaucoup de tension mécanique, mais peu de stress métabolique. Et donc, tu n'as pas cette sensation aussi de congestion quand tu fais des séries très lourdes avec peu de répétitions. Et inversement, quand tu vas faire des séries très longues, tu vas avoir en fait assez peu de tension mécanique et beaucoup de stress métabolique. Et ce sont à mon sens ces erreurs sur le principe de l'hypertrophie qui ont entraîné ce mythe des 8 à 12 répétitions. Alors si tu n'es pas familier avec ces termes, le stress métabolique c'est tout simplement une accumulation de sous-produits métaboliques tels que du lactate ou du phosphate ou des ions hydrogène qui vont s'accumuler dans le muscle. Cependant, il n'est pas vraiment clair dans les études si le stress métabolique a vraiment un effet significatif sur la prise de masse musculaire. Le mécanisme le plus important pour l'hypertrophie, ça reste la tension mécanique, c'est-à-dire la tension que tu vas exercer sur tes muscles qui va engendrer par la suite les adaptations pour faire grossir tes muscles. Alors ok, c'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas répondu à la question. Il y a une étude de 2009 qui montre que plus on utilise des poids lourds et plus la synthèse protéique va être importante après la séance de musculation. Donc la synthèse protéique, c'est la construction de nouvelles protéines et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la construction de nouvelles protéines musculaires. Et l'étude a comparé ici plusieurs groupes faisant de 3 à 27 répétitions par série. L'inconvénient de cette étude, c'est qu'on ne sait pas si les séries étaient menées jusqu'à l'échec musculaire et j'en doute fortement. On retrouve un résultat similaire avec une autre étude qui a comparé 3 groupes. Donc cette étude a comparé un groupe s'entraînant à 30% du 1RM jusqu'à l'échec volontaire. Il y avait un deuxième groupe qui s'entraînait jusqu'à 90% du 1RM jusqu'à l'échec volontaire. Et il y avait un troisième groupe qui s'entraînait à 30% du 1RM mais qui avait un volume total égal
au groupe s'entraînant à 90% du 1RM. Le résultat, c'est que le troisième groupe, eh bien, il a eu une synthèse protéique 4 heures et 24 heures après l'entraînement inférieure au groupe qui s'entraînait à 90% du 1RM, donc à volume égal. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette étude, le groupe qui s'entraînait à 30% du 1RM jusqu'à l'échec volontaire a par contre eu une synthèse protéique jusqu'à 24 heures après l'entraînement supérieure au groupe qui s'entraînait à 90% du 1RM. Il semble donc qu'il soit important d'aller jusqu'à l'échec musculaire ou au moins de s'en rapprocher le plus possible lorsqu'on utilise des poids légers et donc une fourchette de répétition haute pour maximiser la synthèse protéique. Et c'est notamment ce que semble confirmer aussi Nicolas et ses collègues. En fait, c'est plutôt logique parce que le corps recrute les fibres musculaires dont il a besoin pour fournir la force nécessaire. Et donc plus tu vas utiliser des charges lourdes et plus ton corps est obligé de recruter de fibres musculaires pour fournir cette force. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on utilise des poids légers? Eh bien dans ce cas, le corps va commencer par recruter d'abord les fibres de type 1, donc qui sont les fibres dites endurantes ou les fibres à contraction lente, sauf qu'au bout d'un moment, à force de répétition, ces fibres vont commencer à se fatiguer. C'est-à-dire que pour soutenir l'effort, le corps va alors devoir recruter d'autres unités motrices, d'autres fibres musculaires pour pouvoir continuer son effort. Et notamment, ça va être des fibres de type 2, qui sont des fibres dites à contraction rapide. Et ces fibres de type 2 ont un seuil de recrutement qui est plus élevé que les fibres de type 1. Donc ici, la fatigue musculaire est un élément crucial. Et cette fatigue musculaire arrive lorsqu'on va s'approcher de l'échec musculaire. C'est ce qu'on appelle en fait la loi de Henneman sur l'ordre de recrutement des fibres musculaires. Donc en t'entraînant proche de l'échec musculaire, eh bien tu vas pouvoir recruter ici un maximum de fibres musculaires. Alors le problème des études précédentes, c'est qu'elles ne se sont intéressées qu'à la synthèse protéique juste après l'entraînement de musculation. Et il faudrait quand même qu'on ait accès à des études qui soient sur un peu plus long terme. Et ça tombe bien parce qu'on a une étude de Brad Schoenfeld sur le sujet. Cette étude a été menée sur 8 semaines sur des gens entraînés et il a comparé l'impact d'un entraînement de bodybuilding ou d'un entraînement type powerlifting sur la prise de force et la prise de masse musculaire. Donc l'entraînement de bodybuilding consistait à entraîner chaque groupe musculaire une fois par semaine avec 3 exercices de 3 séries de 10 répétitions et 90 secondes de pause entre chaque série. L'entraînement powerlifting, lui, consistait à faire 3 full body par semaine avec un exercice par groupe musculaire sur 7 séries de 3 répétitions avec 3 minutes de pause entre chaque série. Le volume en tonnage total était égal entre les deux groupes. En termes de prise de muscle, eh bien, les résultats ont été similaires entre les deux groupes. Les deux ont aussi amélioré leur force, donc notamment leur 1RM au développé couché, mais bien sûr, le groupe powerlifting, lui, a pris plus de force que le groupe bodybuilding. Alors il est important de noter que le groupe bodybuilding avait des sessions qui duraient 17 minutes, alors que le groupe powerlifting, lui, avait des entraînements qui duraient jusqu'à 70 minutes. Brad Schoenfeld a mené une autre étude sur le sujet, et cette fois en comparant non plus des poids lourds avec des poids légers, mais plutôt une fourchette de répétition entre 8 et 12 répétitions avec une fourchette de répétition entre 25 et 35 répétitions. Le résultat, c'est que la prise de muscle, là aussi, a été similaire sur le biceps, le triceps et le quadriceps. Par contre, le groupe faisant entre 8 et 12 répétitions a pris plus de force que le deuxième groupe et le groupe qui faisait entre 25 et 35 répétitions, lui, a plus amélioré son endurance. Alors il est important de noter ici qu'aucun des participants ne faisait plus de 15 répétitions avant l'étude et donc peut-être que cette différence de stimuli a pu expliquer en fait les résultats du groupe faisant beaucoup de répétitions. Et enfin, il y a une méta-analyse de 2014 qui, pareil, n'a pas trouvé de différence significative entre faire des entraînements avec des poids lourds ou faire des entraînements avec des poids légers sur la prise de masse musculaire. Cependant, il y a quand même une tendance qui se dégage en faveur des poids lourds. Donc en réalité, peu importe le nombre de répétitions que tu vas faire, du moment que tu t'entraînes proche de l'échec musculaire, le résultat sur ta prise de masse musculaire sera exactement la même. Selon moi, une bonne fourchette de répétitions serait entre 4 et 30 répétitions par série. Et personnellement, moi, je vais rarement au-delà de 25 répétitions. Bien sûr, tout dépend du contexte. Dans certains cas, il sera plus intéressant d'utiliser une fourchette de répétition haute et dans d'autres cas, il sera plus intéressant d'utiliser une fourchette de répétition plutôt basse. Par exemple, pour certains exercices polyarticulaires, ça pourrait être plus intéressant d'utiliser une fourchette de répétition plutôt basse pour pouvoir porter lourd parce que c'est beaucoup plus motivant de porter lourd sur un soulevé de terre que de faire des séries longues sur un soulevé de terre. Et va faire un front squat en série longue de 30 répétitions et je pense que le cardio risque quand même d'être un facteur limitant. Il faut aussi prendre en compte que pour une même intensité, d'un exercice à l'autre, le nombre de répétitions sera totalement différent. On a notamment une étude qui a montré que 80% d'un ARM sur un développé couché, ça correspondait à peu près à 10 répétitions. Par contre, si tu fais un leg press,
à 80%, là tu te rapproches plus des 15 répétitions. En plus du type d'exercice qui fait varier la fourchette de répétition, il faut prendre en compte aussi l'incrément de poids. Je vais prendre un exemple très simple. Imaginons que tu fasses de l'élévation latérale sur une poulie basse et tu utilises 10 kg pour ça. Une fois que tu arrives à faire 8 répétitions, tu décides de passer au poids supérieur. Sauf que, problème, ta poulie, elle va que de 5 kg en 5 kg. Donc là, tu te retrouves à passer de 10 kg à 15 kg. En fait, le gap est quand même très important et tu risques d'avoir beaucoup plus de mal à faire tes séries avec 15 kg. Maintenant, si au lieu de monter le poids une fois que tu arrives à 8 répétitions, mais tu décides d'augmenter encore le nombre de répétitions jusqu'à arriver à 20 répétitions. Une fois que tu arrives à 20 répétitions, tu as accumulé quand même pas mal de force et c'est beaucoup plus facile pour toi de passer de 10 kg à 15 kg. Le gain de force nécessaire supplémentaire sera moins important. Et du coup, ça rejoint cette autre idée que de passer de 20 à 21 répétitions, c'est beaucoup plus simple que de passer de 8 à 9 répétitions. On va prendre un autre exemple très simple. Si tu soulèves 100 kg à ton développé couché et que tu arrives à faire 8 répétitions, tu as soulevé un tonnage total de 800 kg. Maintenant, si tu veux passer à 9 répétitions, eh bien, tu dois soulever un total de 900 kg, ce qui représente une force supplémentaire nécessaire de 12,5%. Maintenant, imaginons que tu fasses plutôt 20 répétitions à 40 kg, tu soulèves aussi 800 kg ici, mais sauf que si tu passes de 20 à 21 répétitions, bah, tu dois soulever au total que 840 kg, donc 40 kg de plus. Et là, le gain de force nécessaire supplémentaire n'est que de 5%. Bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes parce que si tu as une fourchette de répétition qui est bien trop haute, eh bien ça va être compliqué pour toi de te rendre compte de ta proximité de l'échec et tu risques en fait d'arrêter ta série, non pas parce que tu es arrivé à l'échec, mais plutôt parce que tu as eu une perte de motivation dans ta série ou alors à cause de la brûlure. Et inversement, si tu fais 1 à 2 répétitions à chaque fois, eh bien le temps sous tension risque de ne pas être assez important. En fait, dans tout ça, l'important c'est l'individualisation. Donc parler d'une fourchette de répétition entre 8 et 12 répétitions pour maximiser l'hypertrophie, bah, ça n'a pas vraiment de sens parce que en fait, on est tous différents. Donc il faut prendre en compte une combinaison de facteurs génétiques de chaque individu, comme par exemple le type de fibre musculaire, la courbe de force, il y a aussi les insertions, mais il y a aussi des différences au niveau physiologique. Et bien sûr, le type d'exercice aussi diffère sur la fourchette de répétition. Il faut donc personnaliser ses entraînements à soi et notamment le nombre de répétitions. Et ça tombe bien parce qu'on a Menno Henselman qui a inventé une méthode pour personnaliser cette fourchette de répétition avec la méthode de l'hypertrophie spécifique. Et c'est personnellement ce que j'utilise avec tous mes élèves parce que c'est une technique qui est vraiment très puissante. En fait, la méthode elle est très simple. C'est au lieu de te fixer un nombre de répétitions fixe, par exemple, au lieu de te dire que tu vas faire absolument 12 répétitions par série, eh bien ici tu vas te fixer une intensité. Par exemple, tu peux très bien te dire que pour tel exercice, l'intensité optimale ça va être 70% du ARM. À l'intensité que tu as choisie, eh bien le nombre de répétitions sera totalement différent d'un individu à l'autre pour les raisons qu'on a vues juste avant. Et aussi, il y aura une différence de répétition d'une série à l'autre, tout simplement parce que avec la fatigue accumulée des séries précédentes, eh bien le nombre de répétitions risque de baisser de série en série. Pour mettre en place cette méthode, c'est assez simple, il faut déjà que tu détermines ton ARM sur les exercices sur lesquels tu veux appliquer cette méthode. Ensuite, une fois que tu as ton ARM, il faut que tu trouves ton intensité optimale. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc dis-moi en commentaire si jamais ça t'intéresse qu'on parle de l'intensité. Une fois que tu as l'intensité optimale, eh bien, tu n'as plus qu'à calculer la charge. Si tu fais 70% d'un ARM pour un ARM à 100 kg sur un développé couché, eh bien, tu dois charger 70 kg sur ta barre de développé couché. Maintenant que tu as ta charge, eh bien, il ne te reste plus qu'à faire un maximum de répétitions sur une série pour voir le nombre de répétitions que tu es capable de faire. Et ce nombre de répétitions, ça devient en fait ton nombre de répétitions cible. À partir de là, tu peux mettre en place maintenant tes cycles de progression à partir de cette fourchette de répétitions. Par exemple, tu pourrais très bien, à chaque fois que tu arrives à atteindre ton nombre de répétitions cible, augmenter le poids. Et si jamais tu n'arrives pas à atteindre le nombre de répétitions cible, eh bien tu augmentes de séance en séance le nombre de répétitions jusqu'à atteindre le nombre de répétitions cible et là tu augmentes de poids. Donc en résumé, que tu fasses 5, 12, 25 répétitions par série, bien ça n'a aucune importance sur la prise de masse musculaire. Bien sûr, plus tu auras une fourchette de répétition basse avec des poids lourds et plus tu prendras en plus de la force et plus tu auras une fourchette de répétition élevée et plus tu prendras aussi d'endurance musculaire. Mais dans tous les cas, l'important c'est vraiment la personnalisation et de faire en fonction de tes caractéristiques propres, mais aussi bien sûr du contexte. Voilà. Si tu veux aller plus loin, eh bien tu peux rejoindre le club Transformation Physique, c'est le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu peux rejoindre une communauté de passionnés des sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et je partage avec toi quotidiennement par email des e-books, des programmes de musculation, plein de bonus et bien sûr des offres exclusives et tous mes conseils en sciences de l'entraînement et de la nutrition pour atteindre tes objectifs. Voilà. Bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!